Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Ok, donc nous continuons sur ce schéma d'écriture. La première écriture que nous avons passée, c'est lorsque vous avez fait l'avance dans l'acquisition de l'immobilisation. Ensuite, à la réception de la facture, on a passé cette écriture. Maintenant, le deuxième schéma d'écriture, ce n'est pas dit la troisième écriture que nous allons passer, c'est lorsque le bien elle-même est produit par l'entité. Donc, lorsque le bien est produit elle-même par l'entité, nous allons utiliser ce qu'on va appeler ici un compte d'entente, le compte d'attente. Donc, si le bien est produit par l'entité sur une durée dépassant, par exemple, l'exercice N, l'écriture sera à l'issue de l'exercice N. Donc, ici, pour comprendre le fait ici, lorsque vous produisez un bien et que ce bien normalement dépasse au fait une année, c'est-à-dire l'exercice N précis, cela devient N en cours. Donc, pour matérialiser l'encours, on avait parlé de la dernière fois de l'emplacement du chiffre 9 et du chiffre 8 qui avait une signification importante. Lorsque le chiffre 9, par exemple, est placé en deuxième position, en troisième position ou en quatrième position, cela avait une importance en termes de signification. Donc, si vous avez une immobilisation qui est dans un compte 22, qui est le compte terrain, par exemple, lorsque vous placez le chiffre 9 à la deuxième position, cela devient un encours d'acquisition du terrain. Il faudrait avoir cette notion au fait en tête. Pardon, quand vous le placez à la troisième position, à la deuxième position, c'est plutôt une dépréciation. Donc, le chiffre 9 placé à la troisième position fait ressortir la notion d'encours, d'une immobilisation. Donc, lorsque j'acquiers une immobilisation ou lorsque je produis une immobilisation qui dépasse un exercice et qui retombe dans l'exercice suivant. Donc, l'exercice dans lequel, ou bien dans l'exercice dans lequel je produis ce bien et autres, je vais le comptabiliser comme étant un encours. Donc, ici, je vais utiliser un compte spécifique, quoi? Le compte 21,9. Lorsqu'il s'agit des immobilisations incorporelles, je vais utiliser le compte 22,9 pour le terrain et autres. Je vais utiliser le compte 23,9. Je vais utiliser le compte 24,9. Donc, ayez à l'esprit que lorsque vous placez le 9 à la troisième position, cela fait sortir la notion d'encours. Lorsque vous mettez un 9 à la troisième position, cela parle au fait d'encours d'immobilisation. Lorsque vous-même vous produisez cette immobilisation. De ce fait-là, je vais utiliser le compte 219, 229, 239 et 249. Par la contrepartie, n'oubliez pas que lorsque vous produisez, cela devient une immobilisation stockée. Donc, vous allez utiliser un compte 72. Donc, la contrepartie du compte immobilisation en cours, cela affecté dans le compte 72, immobilisation stockée. De ce fait ici, vous allez avoir ici, normalement, en cours pour toutes les immobilisations. Et là, ça sera la production immobilisée. Production immobilisée. Production immobilisée. Et il peut y avoir, par exemple, lorsque vous payez des charges financières pour le compte d'une personne. Lorsque vous payez une charge financière, alors c'est quoi la charge financière? Lorsque quelqu'un contracte un emprunt, lorsque vous prenez un emprunt auprès d'une banque, cet emprunt est remboursé par le principal. Donc, on suppose que vous allez emprunter à la banque 20 000. La banque vous dit que, par exemple, sur ces 20 000 que vous avez emprunté, vous avez un intérêt à payer. L'intérêt, c'est la valeur qui va rémunérer l'emprunt que vous a été donné. Donc, cette valeur qui sera payée est une charge supportée par celui qui a emprunté. Donc, vous allez rembourser 20 000 plus, par exemple, 10% de ce 20 000. Donc, le taux d'intérêt sur le prêt, sur l'emprunt est de 10%. On sait que 10% par exemple de 20 000 ici devient automatiquement 2 000 que vous allez payer. Donc, 10% de 20 000, ça devient 2 000. Donc, vous allez rembourser en tout pour tout 22 000.
Donc, les 2000 qui constituent au fait l'intérêt deviennent une charge financière. Donc, vous remboursez le principal qui est 20 000 que vous avez emprunté. En plus, vous allez supporter 10% de ces 20 000 là qui est 2 000. Donc, ça fait 22 000 que vous remboursez en tout et pour tout. De ce fait, lorsque vous remboursez ces 2 000, ces 2 000 deviennent une charge financière pour vous. Lorsque vous n'avez pas la capacité de payer ces 2 000 et qu'une tierce personne paie ces 2 000 par exemple, cette tierce personne peut vous réfacturer tout simplement cette valeur-là qui est 2 000. Et lorsqu'elle vous réfacture cette valeur qui est la charge supportée, cela devient un transfert de charge d'exploitation. Donc, transfert de charge financière, pardon. Transfert de charge financière que vous allez mettre dans le compte 796. Transfert de charge financière. Donc, n'oubliez pas que lorsque vous payez une charge financière pour le compte d'une personne qui a emprunté de l'argent et que vous réfacturez cette charge-là à la personne et autres, cela devient un transfert. Vous transférez la charge à une personne. C'est ce que nous appelons un transfert de charge. Vous transférez la charge. Lorsque vous payez une facture pour le compte d'un tiers, vous transférez cette charge. Cela devient un transfert d'exploitation. Vous utilisez le compte 781. Mais lorsqu'il s'agit d'un transfert de charge d'exploitation, transfert de charge financière, vous utilisez le compte 787. Donc, dans le schéma d'écriture, si vous regardez bien, que nous avons élaboré, nous sommes partis d'abord de l'avance qui a été donnée par le client, le compte 25 par le crédit de compte 5, qui peut être le compte 52, 53 ou 57. Ensuite, lorsque vous réceptionnez votre facture, vous débitez le compte 2. Ensuite, s'il y a une TVA sur cette immobilisation, vous allez débiter le compte 4451 par le crédit du compte 481. Lorsqu'il s'agit d'une acquisition occasionnelle, donc non habituelle, vous utilisez le compte 481. Je tiens ici à vous signifier que lorsque le sujet ne vous précise pas, par exemple, la nature du fournisseur et qui vous dit, par exemple, qu'il s'agit d'une acquisition auprès d'un fournisseur pour X montant, utilisez le compte 481. Mais lorsque le sujet veut être précis, le sujet va vous dire qu'il s'agit, par exemple, d'un fournisseur qui a l'habitude de vendre des immobilisations. Dans ce cas, vous allez utiliser le compte 404 et non le compte 481. Ensuite, la valeur du bien, l'avance que vous avez payée, lorsque vous recevez la facture définitive, il faudrait avoir à l'esprit que le compte que vous avez débité, le compte 25, avance et un compte versé sur immobilisation, doit être estouné. Donc, pour l'estouner, il faudrait que ce compte du débit soit crédité afin de l'annuler complètement. Lorsque vous faites votre compte entier, le compte est débité d'un montant X, il est crédité de montant X, cela s'annule complètement de votre comptabilité. Du coup, pour la deuxième opération, pour la troisième opération, à l'achèvement, lorsque vous avez produit, l'encours est achevé. Lorsque l'encours est achevé, on va voir par exemple le schéma d'écriture à l'achèvement. Donc ici par exemple, on va mettre A. Ensuite, vous avez B. Là, vous avez C. Et là, vous avez D. Le D, c'est tout simplement à l'achèvement. À l'achèvement. On avait dit que lorsque il y a une immobilisation d'une période à une autre, cela était qualifié d'encours. Donc, lorsque vous avez achevé votre encours sur l'exercice N+, lorsque ce bien-là a été totalement produit, vous allez passer une écriture qui va identifier l'achèvement de votre bien. Du coup, le compte que vous avez au fait ici mouvementé au débit, qui était un compte d'attente, un compte d'encours, va être crédité afin d'être soldé. Donc, vous allez avoir le compte d'immobilisation par nature. Donc, le schéma d'écriture donne ceci. Donc ici, vous allez débiter le compte d'immobilisation par nature. Donc ça sera le compte 22. On répond à notre même schéma d'écriture comme si c'était la réception de la facture. Donc on va débiter le compte 2. Si ce montant-là, normalement, si cette immobilisation, il y a par exemple une TVA là-dessus et autres, vous allez immobiliser. Donc vous allez mettre la TVA, le compte 44,51.
Je vous rappelle qu'il faut distinguer le compte 4451 et le compte 4452. Le compte 4451 est utilisé pour les immobilisations. Par contre, le compte 4452 est utilisé lorsqu'il s'agit d'un achat de marchandises. Ça, c'est la distinction qu'il faut faire entre ces différents comptes que vous utilisez. Donc, l'immobilisation sera affectée dans le compte 2 par le crédit du compte 4451. Ici, il s'agira de parler d'immobilisation, qui est le thème comptable, immobilisation, et TVA sur IMO. Par le crédit de quel compte? Par le crédit de votre compte 2. Tous les comptes que vous avez débités, les encours que vous avez débités doivent être contrepassés, donc doivent être crédités. Donc, vous allez créditer le compte 219, le compte 229, le compte 23,9, le compte 24,9. Et maintenez toujours votre compte 72 parce qu'il s'agit d'une production immobilisée. Donc, vous allez avoir le compte 72, production immobilisée. Et s'il y a toujours des transferts de charges d'exploitation, vous ajoutez ces transferts de charges financières. 787 transferts de charges financières. Mais ce que vous devez avoir à l'esprit, c'est que lorsque vous avez l'encours et que vous comptabilisez ou matérialisez l'encours par cette écriture-là, il faudrait, lorsque vous réceptionnez ou lorsque vous achevez le bien et que vous l'affectez dans le compte d'immobilisation qui est normalement identifié, il faudrait que vous repreniez le compte que vous avez débité auparavant. Vous débitez le compte en cours qui est ici. Donc, vous allez avoir le compte 219, 229, 239, 249 et 72 et 787 à votre crédit. www.suividecolosénégal.com. À École